Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... C'est vrai que j'étais déjà posé la question, mais si vous voulez, c'est toutes les fois qu'une habitude est remise en question, qu'un ordre à peu près confortable existe, c'est toutes ces fois-là que le groupe majoritaire ou dominant réagit. On se soude autour d'une vérité qui n'est ni juste ni fausse, mais qui est construite. Je dirais plutôt d'une vérité, d'une construction. Vérité de groupe, donc, on va dire. D'une vérité de groupe, d'une construction. Alors, bien évidemment, les plus beaux exemples se font dans le domaine de l'invention de l'ennemi en géopolitique. Bon, on pourrait reprendre à la fin du 19e, c'est Guillaume II, je crois, qui avait inventé la notion de péril jaune. La menace des jeunes, c'était en fait un moyen géopolitique très simple pour dépecer la Chine. Il y a eu la perfide Albion, il y a eu, à l'approche de la guerre de 14, toute une série de constructions. Mais là, nous en avons directement sous les yeux. Hein. Quand on étudie la géopolitique, il faut prendre du recul et étudier le temps long. On s'aperçoit d'un certain nombre d'évidences. C'est quoi la géopolitique? C'est normalement l'étude des représentations ou des chocs des représentations, c'est-à-dire de ces constructions sociologiques destinées à conforter le groupe, surtout si on va faire la guerre. Et c'est aussi la mise en évidence d'un certain nombre de rapports de force. Alors, on connaît très bien, par exemple, ce qu'est la géopolitique américaine. La géopolitique américaine, elle est admirablement construite. Et aujourd'hui, l'on a à la tête des États-Unis, je passe Biden, mais les représentants de cette école géopolitique qu'on appellera les faucons, mais qui sont dans la tradition de plusieurs dizaines d'années, je dirais même de plus d'un siècle, hein, ça commence avec les Britanniques, avec Mahan, Mackinder, etc., l'île, les États-Unis ou la Grande-Bretagne, et le continent, le Heartland, c'est-à-dire, pour être simple, l'Eurasie. Il y a une obsession des anglo-saxons depuis plus d'un siècle, c'est qu'il ne faut surtout pas que l'Eurasie, le cœur du continent, soit connecté, puisse s'associer avec l'ouest du continent, avec l'Allemagne. L'idée que la Russie aujourd'hui puisse s'associer avec l'Allemagne, c'était insupportable. Le cauchemar absolu des Américains, c'est 2003. Le trio Chirac, Schröder, Poutine contre la guerre en Irak. C'était insupportable. Et voilà un risque pour les États-Unis. Mais ce serait sur le temps long, cette histoire-là. Je vous dis, je remonte au début du XXe siècle. Et quand on regarde cela, on voit une géopolitique américaine tout à fait remarquable. Comment ils sont passés d'un combat idéologique contre le camp communiste à un combat qui est plus idéologique avec la Russie de Poutine, c'est plus bon, c'est pas. Les Américains ont conscience des formes de déclin de l'Empire. Et quand on lit le grand échiquier de Brzezinski, dont les descendants idéologiques sont encore au pouvoir. Vous avez Victoria Nuland qui a un poste très important aujourd'hui. Vous avez son mari Robert Kagan qui incarne bien cette représentation des États-Unis. Il a écrit un livre qui s'appelle « La puissance et la faiblesse » où il assimilait l'Europe à des femmes faibles, etc. Par rapport aux États-Unis. Dans cette tradition-là, pour empêcher le déclin, les États-Unis sont impérialistes. Ils déclenchent la guerre. Enfin, ils ont besoin d'une sont guerre. Impérialistes. C'est pas pour moi un jugement de valeur. Il y a des tas d'impérialismes. L'impérialisme russe, l'impérialisme chinois, etc. Même français, il y en a eu. Donc, cet impérialisme américain, il est très bien analysé et il est même avoué quand on lit Brzezinski. Je vais vous le citer si je le retrouve. Lorsqu'il définit ce que doit être l'avenir. C'était il y a une vingtaine d'années. Écoutez bien. Puisque la puissance sans précédent des États-Unis est vouée à décliner, la priorité est donc de gérer l'émergence de nouvelles puissances mondiales de façon à ce qu'elles ne mettent pas en péril la suprématie américaine.
Une Europe plus vaste permettrait d'accroître la portée de l'influence américaine. L'Europe de l'Ouest reste dans une large mesure un protectorat américain et ses États rappellent ce qu'étaient jadis les vassaux et tributaires d'empire. C'est très clair. Il y a entre la géopolitique américaine sur le temps long et l'idée d'une Europe puissance une opposition de fond. On le voit bien aujourd'hui. Ils ont fait sauter ce qui incarnait cette terrible menace d'une union entre l'Allemagne et la Russie, Nord Stream. Bon, ils ont fait sauter, c'est clair, en utilisant les Anglais sans doute. Et il y a donc cette approche, elle est remarquablement efficace, du sang-froid, une construction qui utilise comme relais, comme toujours, les diasporas. En particulier, il y a une énorme diaspora ukrainienne, une polonaise aux États-Unis. L'existence en Europe, souvenez-vous, à l'époque de George Bush, c'est Rumsfeld qui parlait de la nouvelle Europe. C'était l'Allemagne, c'était la Pologne, par opposition à la vieille Europe, chiraco-gaulliste, et la France et l'Allemagne. Donc, c'était eux. Ils savent utiliser cette peur légitime des Polonais, des Lituaniens et de bien d'autres, des Russes. Et ils ont su remarquablement utiliser leur soft power, leurs médias, pour créer, inventer l'ennemi. L'ennemi de qui? L'ennemi du camp du bien et de l'Occident. Et ce camp du bien et cet Occident, il a ses relais. Ça a commencé dans les années 2000. Les relais, c'est des journalistes prédicants. Pour moi, ils voient des rouges partout et des communistes partout. C'était Glucksmann et Bernard-Henri Lévy, qui jouent ce rôle de veilleur de valeurs. Ils défendent un certain nombre de valeurs. Alors, pas toutes les valeurs, il y a toujours un choix. Ce qui se passe au Yémen, ils n'en ont rien à faire. Mais ce qui se passe en Ukraine, c'est important. Et la presse reprend. On peut traduire Poutine devant une cour pénale internationale, mais pas George Bush pour ce qu'il a fait en Irak. Poutine, c'est un ancien agent du KGB, et George Bush le vieux, c'était le patron de la CIA. Donc il y a toujours une construction extrêmement habile, défendre leurs intérêts, on ne peut pas leur en vouloir. Je n'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça, mais le problème c'est qu'elle est, elle est piégeante.